Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyons richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde encore une fois à demeurer en sa présence. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, nous sommes encore une fois là aujourd'hui dans la présence du Seigneur afin de pouvoir partager les révélations, les secrets du monde spirituel. Je rends gloire à Dieu, à vous tous qui nous suivez sur en live ou sur la radio. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la radio. Et que les églises des cieux demeurent ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier et puis voilà, nous allons commencer le message. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Merci papa parce que tu as pris contrôle. Parce que ton nom est sanctifié. Parce que ta puissance se manifeste. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. L'esprit de l'autel. Amen. L'esprit de l'autel. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Voilà le thème d'aujourd'hui. Amen. Nous voulons parler un peu des autels. N'oublions pas que nous sommes en début d'année. Rien ne sert de courir, mais il faut partir à point. Prendre le bon départ. Nous sommes encore dans une nouvelle année. Quel sera le sort et l'élan de cette année? Alléluia. Il faut partir sur de bonnes bases. Et pour cela, il faut pouvoir travailler sur un certain nombre de choses. Nous savons tous que la fin d'année, les débuts des années, c'est le moment où les autels sont activés. Les alliances sont renouvelées. Alléluia. La plupart des individus, des sociétés, des nations, et des ethnies, des clans, etc. repartent sur de nouvelles bases. J'avais expliqué qu'il y a des révélations que certains ne reçoivent pas, mais en fin d'année, début d'une nouvelle année, les mêmes révélations reviennent. Pourquoi? Parce que c'est une période où les alliances sont renouvelées, les autels sont renouvelés, etc. Quand ces alliances sont renouvelées, alléluia, amen. Alors un certain nombre de processus sont déclenchés. Et dès le départ de l'année, les processus là commence pas à affecter le départ de l'année. Et dès que le départ de l'année est attaqué, alléluia, l'année risque d'avoir les mêmes péripéties, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Alléluia. C'est pourquoi en début d'année, nous voulons parler sur les autels. Mais le thème, c'est l'esprit de l'autel. Parce que quand on parle de l'autel, l'autel
C'est une table. Alléluia. Amen. En pierre. Ou en d'autres matériaux. Et à l'usage des sacrifices offerts aux dieux. Donc l'autel est un lieu de sacrifice pour une divinité, pour un esprit. Alléluia. Amen. 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 Donc ici il y a d'abord cette table qui représente l'autel. Et l'esprit qui vient se saisir, alléluia, ou bien qui vient se servir sur la table là. Amen. Amen. Cet esprit là, beaucoup l'appellent aussi l'autel. Mais nous voulons mettre la distinction entre la table et l'esprit. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de l'esprit de l'autel. Et nous allons voir les fonctionnements, arrêter ce fonctionnement-là dès le départ de cette année déjà. Amen. Amen. Que la droite de l'Éternel soit élevée et que son nom soit sanctifié dans ta vie. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 18. Apocalypse 14, verset 18. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sorti de l'autel. Amen. Soulignons là-bas, sorti de l'autel. Et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Ici, il y a un jargon spirituel qui est parlé ici. Amen. Et nous n'allons pas nous occuper du jargon là. Mais je voulais que nous voyions une évidence. La Bible est en train de nous parler du ciel ici. Dans le temple du Dieu vivant. Et la Bible nous dit, alléluia, au sujet de l'autel qui se trouve dans le ciel. Et la Bible dit, il y a un ange qui est venu. Amen. Amen. Et l'ange là est venu tout près de l'autel du Dieu vivant. Et ce qui nous intéresse ici, la Bible dit sorti, alléluia, Amen. Et un ange qui avait autorité sur le feu sorti de l'autel. Amen. Amen. Donc l'ange qui avait la faucille est venu vers un autre ange qui a sa demeure dans l'autel. Alléluia. Amen. L'autre ange là dormait où? Est dans l'autel, dans l'intérieur de l'autel.
l'autel. Et la Bible précise que cet ange-là a autorité sur le feu. C'est pourquoi les autels établis souvent pour Dieu, amen, dans l'ancienne alliance, amen, quand on érige un autel pour Dieu, souvent on ne mettait pas le feu sur l'autel. Mais le feu descend d'en haut sur l'autel. Alléluia. Le feu qui brûlait sur l'autel au temps de Moïse, quand ils ont établi l'autel de Dieu, ce n'est pas un feu que quelqu'un a allumé, mais le feu était descendu du ciel. Alléluia. C'est pourquoi il est dit que le feu là ne doit jamais s'éteindre. Le feu ne doit jamais s'éteindre sur l'autel. Donc les enfants d'Israël mettaient seulement des bûchers pour que le feu là continue, mais c'est un feu qui est descendu d'en haut. Alléluia. Amen. Et l'ange là avait rencontré Moïse. L'ange là s'est révélé dans le buisson. Et le buisson était en feu. Alléluia. Amen. Et c'est dans le buisson qu'il a donné les ordonnances. Il a donné des ordres à Moïse. Alléluia. Amen. Et quand nous continuons dans toute la Bible, et qu'il s'agit de l'histoire de Gédéon, vous allez voir que l'ange, c'est l'ange qui a mis le feu. Quand il s'agit de l'histoire de Élie, quand Élie avait présenté les sacrifices, le feu était descendu d'en haut. Alléluia. Amen. Ceci est fait avec un ange qui a autorité sur le feu et qui a sa demeure dans l'autel. Alléluia. L'ange qui a autorité sur le feu, c'est l'ange là qui faisait cela. Quand il descend sur l'autel, le feu descend sur l'autel. Parce que c'est un ange qui a autorité sur le feu. Il descend dans l'autel avec feu. Et il représente Dieu dans l'autel. C'est un ange, mais qui représente Dieu. Il vient rester témoin de toutes les paroles qui sont dites sur l'autel. Alléluia. Amen. Amen. C'est ainsi qu'Israël était en communion avec l'autel de Dieu. Alléluia. L'autel, le lieu de sacrifice est érigé. Un ange descend dedans avec le feu. Amen. Et maintenant, lorsque le sacrifice est offert sur l'autel, le peuple mange le sacrifice qui est offert sur le feu. Alléluia. Le sacrifice qui est offert sur l'autel, le peuple a part au sacrifice là. Et du moment où le peuple a part à ce sacrifice, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 18, que le peuple communie avec l'autel. Un point de contact alors est établi entre le peuple et l'autel. Alors, l'ange qui demeure dans l'autel reçoit mandat par rapport à tout ce qui avait été dit sur l'autel, à travailler et à opérer dans la vie de ceux qui ont offert sur l'autel.
C'est les mêmes techniques, c'est les mêmes pratiques que le diable a repris dans son temps. Alléluia. C'est pourquoi chaque hôtel se définit par, alléluia, l'esprit de l'hôtel. Alléluia. L'esprit de l'hôtel. Il y a certains hôtels, c'est les esprits des eaux qui travaillent sur ça. Quand on dit l'esprit des eaux, ça veut dire un esprit qui a autorité sur l'eau. Amen. Quand on dit esprit de feu, ça veut dire un esprit qui a autorité sur le feu. Ainsi, nous avons différents types d'hôtels avec des démons spécifiques qui opèrent sur ces hôtels-là. Et les hôtels-là sont dans nos origines. Les hôtels-là sont dans nos maisons. Les hôtels-là sont dans nos nations. Les hôtels-là sont dans nos ethnies. Amen. Donc il y a ce que nous appelons l'esprit de l'hôtel. L'autel même, c'est-à-dire le lieu du sacrifice. Alléluia. Amen. Et le point de contact. Le point de contact. Alléluia. C'est le lien établi entre un individu et l'autel. Et le point de contact est souvent établi sur la base des sacrifices. Ça peut être une nourriture. Ça peut être un objet de culte établi sur ce sacrifice-là. Alléluia. Un objet de sacrifice sur l'autel-là. Ça peut être des coris. Ça peut être les noix de cola. Ça peut être une boisson. Ça peut être une eau. Alléluia. Ça peut être toutes sortes de choses qui servent, alléluia, de moyens de sacrifice sur l'autel. Amen. Et le point de contact est tellement important parce que de l'autel à un individu, c'est le point de contact qui permet de rallier la personne avec l'autel. Amen. D'une maison ou bien d'un lieu à un hôtel, c'est le point de contact qui sert de point de ralliement entre l'hôtel et la maison là. Alléluia. Et le point de contact, comme je l'ai dit, ça peut être une nourriture. Amen. Quelque chose que tu avais mangé sur l'autel là. Quelque chose qu'on t'a donné à boire. Certaines personnes, on leur a donné de l'eau à boire, c'est devenu le serpent dans leur ventre, c'est devenu le lézard, c'est devenu un varan dans leur ventre. Alléluia. Certains ont avalé des bouteilles, d'autres ont avalé les coris, d'autres ont avalé les colas, etc. D'autres ont avalé même des tessons de bouteilles, d'autres ont avalé des petites lames. Alléluia. Des gens ont pris des choses dans leur corps. Amen. On t'a fait faire des choses. D'autres ont avalé des lèvres.
D'autres ont mangé de l'igname mélangé avec de l'huile rouge. Alléluia. L'igname avec l'huile rouge est beaucoup servi sur les autels de sorcellerie. Après, la personne se retrouve dans la sorcellerie. Le fait d'avaler l'œuf, alléluia, initie également à la sorcellerie. À la sorcellerie des eaux. Donc après, la personne se voit sous les eaux. La personne se voit donner à une vie de prostitution. Donc il est difficile de s'en passer. Et cette personne constate que ceux avec qui il a ses commerces sexuels là, la vie de ces gens-là seront détruites. Alléluia. Amen. Des fois c'est de poudre préparée que ces personnes-là boivent. Il y a toutes sortes de choses. Mais ces choses-là, alléluia, on le donne des fois à une personne. Des fois, alléluia, on les enterre à des endroits spécifiques, hein, dans des maisons, dans des lieux de commerce, dans des lieux de service, etc. Du moment où le point de contact est établi dans la vie de la personne. Alléluia. Amen. À partir de ce moment-là, l'autel a établi ce qu'on appelle une communion avec la personne. Et certaines personnes, ce n'est pas lui-même qui a établi cette relation entre lui et l'autel. Mais c'est dans ton enfance. Amen. C'est les parents qui l'ont fait. Et il y a certaines personnes même, on ne leur a pas dit ce qu'on a fait avec eux. C'est quand tu grandis maintenant que tu vois des trucs bizarres se passer avec toi. Alléluia. Amen. 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 Donc il y a certaines personnes dont leur vie est tellement sous contrôle à cause de ces points de contact. Alléluia. Et une personne me causait un jour. Alors, donc, ces hôtels dans sa vie ont décidé de lui mener la vie dure. Et la personne dit quand il dort sur le lit, le lendemain, il peut se retrouver dehors. Ou des fois il dort tout couvert. Mais quand il se réveille, il se voit tout nu. Donc il voit des événements bizarres qui sont produits avec sa personne, sa vie. Et il ne se comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un point de contact, un point de ralliement entre lui et un hôtel qui s'en sert pour contrôler sa vie, qui s'en sert pour manipuler sa vie. Et du moment où le point de contact là est établi, l'esprit ou l'hôtel avec lequel le point de contact est établi peut utiliser le point de contact là comme un lien magnétique. Ouais, pour te contrôler, pour te diriger, pour t'orienter. Donc c'est une force qui te téléguide avec un lien magnétique. Alléluia, c'est comme les télécommandes d'une télévision. L'hôtel c'est la télécommande. Et ta vie est la télévision. Du moment où le point de contact est là,
Il suffit d'allumer d'appuyer sur la télécommande. Il suffit de mettre stand-by. C'est-à-dire la télé ne fonctionne plus. Ta vie ne va plus fonctionner, ta vie va rester stand-by. Il suffit d'ajouter la couleur. Non, on n'a plus besoin de toucher à la télé. Mais ce qu'on met sur la télécommande, ce qui est dit sur la télécommande, c'est ce que la télé reproduit. Ta vie reproduit des choses que l'hôtel est en train de dicter. Il suffit que ton oncle là, il suffit que le chef établi sur l'hôtel là commence par taper sur la pierre de l'hôtel. Commence par décréter les choses sur l'hôtel. Alors toi, ta vie est mélangée là où tu te trouves. Ce qu'on dit là sur l'hôtel, c'est ce que tu es en train de vivre. Malgré que tu sois au loin. Parce qu'il y a un lien magnétique, un champ magnétique établi entre toi et l'hôtel d'origine. Alléluia. Le renouvellement des hôtels à la fin et au début des années consiste à redonner de la force à ces champs magnétiques. Alors ta vie est téléguidée pour rentrer dans l'échec. Ta vie est téléguidée pour rentrer dans les problèmes. Ce que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu te vois faire. Parce que tu es sous le contrôle d'un champ magnétique spirituel. C'est ce que nous appelons la communion à l'autel. La Bible dit celui qui mange sur l'autel communie avec l'autel. Alléluia. C'est pourquoi souvent, et dans les faits, les débuts d'année, les rêves de manger, le fait de manger dans les rêves, le fait d'avoir des rapports dans les rêves, c'est des rêves qui se multiplient dans ces périodes-là. Ils sont en train de rétablir les champs magnétiques de contrôle. Alléluia. Quand tu vois ces révélations-là, sache que les champs magnétiques de contrôle sur ta vie, c'est ça, ils sont en train de revoir les câbles. Mais le Seigneur m'envoie ce matin pour déclarer que seul le Seigneur Jésus est Seigneur et Sauveur sur ta vie. Lui seul règne, lui seul domine sur ta vie. C'est pourquoi tout point de contact en toi qui permet d'établir le champ magnétique, pour d'établir les liens de contrôle. Au nom puissant de Jésus, les points de contact là sont brisés ce soir, sont brisés ce matin, sont brisés ce matin, sont brisés ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand nous lisons la parole du Seigneur, la Bible nous dit ceci. Alléluia. Amen. Si nous prenons par exemple Jacob, quand il quitta de chez son papa pour se rendre chez son oncle Laban, son oncle, alléluia, maternel Laban, alléluia, en chemin,
Il a établi un hôtel. Et l'hôtel qu'il a établi. Oh my God. Alléluia. Comme cela se passe dans le ciel. Où il y a un ange dans l'hôtel. Un ange, alléluia. L'ange là est descendu dans l'hôtel de Jacob. Et vous allez voir que c'est l'ange là qui s'est révélé à Bethel, qui a conditionné toute la vie de Jacob sur terre. C'est comme ça que l'hôtel là aussi, dans ton origine, veut contrôler toute ta vie. Elle veut contrôler ton mariage, veut contrôler ton business, veut contrôler tout autour de toi. Mais tout contrôle établi dans ta vie est brisé. Le point de contact par lequel ils ont accès à toi est brisé. La communion là est brisée entre toi et l'autel là. Au nom puissant de Jésus, ton âme boit le sang de l'agneau. Ton âme boit le sang de Jésus. Ton âme participe à la table du Seigneur. La Bible déclare que nous ne pouvons pas participer à la table des démons et à la table de Jésus. Tandis que tu participes à la table de Jésus. Je déclare toute table des démons, c'est-à-dire tout hôtel qui se lève contre ta vie, brisé et détruit. Brisé au nom de Jésus. Je brise les points de contact. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tous ces champs magnétiques établis déjà en ce début d'année pour contrôler ta vie, pour que ton histoire soit toujours la même chose. Échec sur échec, maladie sur maladie, problème sur problème. Tout cela est brisé dans le nom puissant de Jésus. Les éclus des cieux s'ouvrent sur ta vie afin que la gloire de l'Éternel se manifeste à tous égards dans le nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc la Bible nous dit que Jacob, alléluia, l'homme qui est venu se battre avec lui et qui a changé son nom et qui lui a dit: tu ne seras plus appelé Jacob, mais on t'appellera Israël. La Bible dit l'ange là, il avait trouvé à Bethel. Il a trouvé l'ange là à Bethel. Ce qui veut dire que l'hôtel établi à Bethel, c'est l'hôtel là qui a pris soin de changer sa vie, de changer son nom. Maman, ton nom est changé. À cause de la maladie, on t'appelle la maladie, la sourde, l'hémiplégique, etc. On a changé ton nom. Les hôtels ont pour but souvent de changer nos noms. L'hôtel que Jacob a établi, l'hôtel là a définitivement changé son nom. Certains, leur nom est changé en nom de misère. Alléluia. Amen. Comme le nom comme Jaibit, ça veut dire douleur. Le nom comme Abraham, ce qui veut dire, alléluia, l'homme stérile. Ton nom est changé en nom bizarre, en nom d'oiseau, en nom d'échec. Mais laisse-moi te dire, dans cette vie, l'une des choses qui se préoccupe à changer notre nom, c'est les hôtels. Les hôtels peuvent changer le nom de quelqu'un. Quel est le nom qu'on t'a donné aujourd'hui? Le nom de l'abandonné, le nom de la délaissée, sans raison,
Tes amis t'ont abandonné. Sans raison. Ton mari t'a abandonné. Sans raison. Tu es persécuté et non aimé dans ton lieu de service. Hey! Tu ne seras plus appelé délaissé. Tu ne seras plus appelé abandonné. Alléluia. Mais pour que ton nom change, c'est l'autel de Dieu qui prend soin de changer notre nom. Oui. Quand nous prenons Osée 12, le verset 4. Osée 12, verset 4. La Bible parle de Jacob en ces mots. Il lutta avec l'ange. Osée 12, verset 4. Il lutta avec l'ange. Et il fut vainqueur. Il pleura. Le gars a trop souffert. Alléluia. Dans les patriarches, c'est lui qui a le plus souffert. Il pleura. Et il lui adressa des supplications. 21 ans, il a travaillé. Il a subi le froid, il a subi tout ça. Oh my God, qu'il est transpercé. Oh, mais il a été rémunéré avec seulement des femmes. On ne va pas rentrer dans les détails. Certaines personnes, ils ont travaillé dans toute leur vie, ils n'ont eu que des femmes. Et c'est des amis des trophées. Il peut te dire, j'ai couché avec telle femme, j'ai couché avec telle femme, j'ai couché avec telle femme. Mais il ne peut pas te montrer une réalisation qu'il a pu faire. Jacob a travaillé 21 ans, on lui a donné des femmes. Deux trophées. Certains ont jusqu'à 1000 trophées. 500 trophées. Bravo. Bravo. Alléluia. Si c'est ça qui faisait ta gloire, que maintenant le Seigneur ouvre tes yeux et que tu comprennes que tu es misérable et que le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Voyez, il pleura et lui adressa des supplications. Donc l'ange qui était avec lui, la Bible dit, Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Donc c'est le départ. Amen. Parce que c'est l'ange là qui a dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Le départ du changement du nom de Jacob, c'est l'autel qu'il avait établi à Bethel. Alléluia. Si vous lisez l'histoire, quand vous allez par exemple dans Genèse 31, le verset 13. Amen. Et à chaque fois que Jacob se trouve en difficulté, l'ange vient se présenter. Genèse 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel où tu as un monument. Donc il communie avec l'autel là. Dans ces moments les plus difficiles, dans ces moments les combats, les défis, c'est l'autel là qui réagissait. Certaines personnes, dans des moments de promotion, c'est l'autel d'origine là qui vient tout capoter. Dans le temps de ton mariage, c'est l'autel de famille là qui vient tout capoter. Dans le temps de ta réussite, de tes apprentissages, c'est les hôtels familiaux là qui viennent tout capoter. Donc quand nous lisons, vous voyez que c'est l'hôtel là que Jacob a établi et qui a façonné toute sa vie. Alléluia. Amen. Donc comme je suis en train de le dire, amen. Quand il y a un hôtel et que la communion avec l'hôtel là n'est pas totalement
soit brisé. Où il y a un renouvellement de ces alliances-là. Et ton âme se trouve dans les champs magnétiques de ces hôtels-là. Alléluia. Amen. Alors, David ressemble à celui qui mange à la table du Seigneur et à la table des démons. Alléluia. Amen. Et l'autel l'a détruit ta vie. C'est pourquoi je déclare ce matin que tout hôtel qui établit un champ magnétique de contrôle, qui établit un point de contact de contrôle, qui contrôle et manipule ta vie, qui veut t'accoler des noms, qui te met dans des situations difficiles. Donc on a renouvelé les alliances par des moyens spirituels. Je déclare à partir de ce matin que l'autel là est brisé au nom de Jésus. Que les points de contact là sont brisés au nom de Jésus. Que les hôtels là sont renversés au nom de Jésus. Déclare-le dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus que j'ai part au sang de l'anneau. J'ai part à la table du Seigneur. Et je déclare à partir d'aujourd'hui que tout point de contact établi dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, par des incisions, par la nourriture, par des rapports sexuels, par tout autre moyen, spirituel ou physique, je déclare à partir d'aujourd'hui que les points de contact de la sont brisés en ce début d'année. Je déclare au nom de Jésus que je ne suis plus sous le contrôle de leur champ magnétique. Je brise leur influence dans ma vie, sur mes relations, sur mes activités. Je brise leur point de contact dans tout ce qui m'appartient. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la restauration à tous égards dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu de gloire. Papa, nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que tu as pris contrôle. Merci parce que ton nom est sanctifié. Merci parce que ton nom est glorifié. Merci parce que le sang coulé sur les autels a payé les prix. Merci parce que ma vie est restaurée. Merci parce que Seigneur, j'ai pas à la grande lumière. J'ai pas à toute ta puissance. Merci parce que Seigneur, en toi je prospère. En toi je règne. En toi je domine. Qu'il en soit ainsi pour toi. Tandis que tu le proclames. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Excellente journée à toi. À jeudi prochain. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.